Salut gros, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc là je mange ma petite crêpe avec 60 grammes de flocons d'orge, 5 œufs, une banane et 10 grammes de miel. Donc on est jeudi et pour moi jeudi c'est une séance de jambes. Je vais vous montrer ma séance de jambes. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédemment de jambes, ne soyez pas étonnés que je fasse du leg extension en me levant le bassin et que je fasse du leg curl en me penchant vers l'avant. C'est fait exprès, vous avez qu'à regarder les autres vidéos si vous voulez savoir comprendre pourquoi. Pour les autres, vous comprendrez très bien. Et ensuite, on se retrouve à la fin de ce petit clip aussi et on va parler du titre de cette vidéo. Allez, de suite. They don't really know that I'm gonna be the one. Only showing love when they on the fucking drugs. I've been on the go and I'm counting all these bucks. This the fucking song to make you all turn up. Call me the greatest, just get a couple bitches. Gather up them hoes, oh my god it's fucking Christmas. Switching up my fucking flow, they would never ever know. Keep them guessing on their toes, icy icy I'm so cold. Really gotta know, I'm really finna blow. All these rhymes are getting old. Fuck these rappers saw that shows, cause they saw their souls. You just know I keep it G cause I'm indie. All these people showing love but they really ain't with me. I got words on the paper so the boys start flowing. They talk shit but in my face they say to keep it on going. I'm so fine, so fine, so fine, so fine, so fine, yeah. I'm so fine, so fine, so fine, so fine, so fine, yeah. I'm so fine, my mind going intertwined with the money in the charts that I start to climb. You've been running but you too behind. I'm looking up to God and I see a motherfucking shrine. Understand my mojo, they looking at that polo. I'm sipping on that solo, watching her by that GoPro. Where's the GoPro for that photo? They don't know though, these Finsta bitches be talking, they gotta go though. I'm all up on these calls, see the money coming in like it's Niagara Falls. I really gotta bow, I'm feeling like the man. Bat super iron, ice all up in the jam. Motherfucker, what you know, what you know, what you know, what you know. They just want the money and all the fame. I just want the recognition in this game. They just want the money. Salut les gars, on en a fini avec cette séance de jambes, enfin j'en ai fini avec cette séance de jambes et aujourd'hui je voulais parler d'un truc hyper important en fait, un truc qui m'a vraiment aidé à muscler, c'est ce cylindre en polystyrène. Donc ce truc là ça coûte moins de 10 balles et c'est absolument génial. Grâce à ça j'ai réussi vraiment à, franchement depuis que je me masse, donc ça fait peut-être 6 ou 7 mois, je vois vraiment une amélioration au niveau de mes jambes parce que je masse principalement les jambes, après je masse le dos et la portion longue du triceps. Les autres sont un peu plus compliqués à masser, donc je les masse vraiment de temps en temps. Mais les jambes, c'est à chaque fois, quasiment tous les jours, je ramène mon rouleau à la salle de sport et je me roulotte. Et ça, franchement, ça m'a vraiment aidé. Grâce à ça, donc ceux qui ne connaissent pas le rouleau de massage, d'automassage, ça permet, en fait, quand vous travaillez, vous cassez des fibres et ces fibres, quand elles se réparent, parfois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles s'agglomèrent entre elles et donc du coup, elles créent des nœuds de fibres musculaires qui ne sont plus utilisables. Elles te gênent parce que déjà tu ne peux pas les utiliser et par le biais du rouleau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les masser et donc en fait les casser pour qu'elles puissent se remettre mieux et qu'il n'y ait plus de nœuds, donc que tu puisses réutiliser les fibres. Donc ça c'est hyper important. Attends, je change la luminosité parce qu'il n'y a plus de soleil. En plus de ça, ça joue vraiment un rôle au niveau de la qualité de la peau, je trouve. Je trouve que ma peau est devenue un poil plus fine et plus... Je sais pas, elle est mieux, je trouve que ma peau est mieux depuis que j'en fais. Et en plus de ça, je retrouve de l'amplitude sur certains mouvements. Vraiment, je sens la différence. Et par exemple, quand je faisais des fentes avant, je sentais un étirement assez extrême au niveau des quadriceps. Et comme des petites fibres qui s'arrachaient au niveau du fascia sur le côté. En faisant du rouleau assez souvent, j'ai l'impression que j'ai plus ce problème-là, que ça ne se déchire plus, je sens plus ce tiraillement quand je fais les fentes. Je le sens, un grand étirement, mais je ne sens pas cette douleur hyper intense que j'avais d'habitude. Et voilà, donc c'est juste génial, ça coûte moins de 10 balles et vraiment vous allez voir la différence. Je vous jure que si vous en faites tous les jours,
Si au bout de 6 mois vous me dites que vous n'avez pas progressé et au niveau des jambes, je vous fracasse les gars. Là c'est pas normal, hein. Franchement c'est vraiment bien. Et vous avez un code de réduction moins 100% sur Amazon Premium avec Raphaël Cuesta sur Amazon Premium. Et vous aurez, ça va vous revenir à zéro. Livraison offerte et tout, c'est nickel. Donc allez checker. Moi c'est le rouleau. C'est le rouleau Amazon Basics je crois. En France ça doit coûter peut-être un poil plus cher. Ici vu qu'on est en Canadian Dollar, je gagne un peu de sous. Mais en France ça coûtera que dalle non plus, hein. Vous prenez pas la tête. Donc dès demain je veux que vous en commandez un et que vous en fassiez tous les jours. Par contre au début, le truc c'est qu'au début vraiment vous allez chialer. La première fois que j'en ai fait, putain merde, c'était hyper douloureux. Franchement il y a des séances où j'oublie tu vois de me rouloter, bon avant hein, plus maintenant, j'oubliais de me rouloter et putain, à la séance d'après quand je le faisais, et je chialais. Il y a des fois franchement j'ai abandonné. Je vous dis, alors que normalement je suis assez dur, je suis assez résistant à la douleur, là franchement il y a des fois où j'ai abandonné. Donc au début vous allez chialer votre race, mais à force ça va aller et vous allez voir, ça va être juste ouf. Et je pense que la plupart des gens qui commencent à faire du foam roller, ils en achètent un et après tous les jours tu les vois se trimballer avec. Donc c'est qu'il y a vraiment une raison. Je vous invite à essayer. Vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent et je peux vous dire que ça va vraiment vous aider. Voilà. Je vous montre, je vous montre ceux qui ne savent pas comment faire. Je vous montre vite fait comment j'en fais moi. Là, tu vois, doucement. Et je remonte petit à petit. Ok, donc ce que je fais, c'est que je fais intérieur. Ensuite, je remonte, je fais le droit de la cuisse, la partie supérieure du droit de la cuisse. Et ensuite, je fais le bas. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je tourne sur le côté. Et je vais venir ici, travailler le fascia. Je vais venir l'appuyer. Il faut que vous fassiez doucement quand vous le faites. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas doucement, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est qu'il va avoir votre muscle va se contracter en protection puisqu'il y a une douleur, donc du coup il va vouloir se contracter et vous n'allez pas pouvoir écraser les fibres qui sont en dessous et c'est ça qui est important. Donc faites-le doucement, vous passez doucement et en fait vous détendez un peu tous les muscles, vous essayez de souffler. Et c'est super bizarre, mais quand on a une grosse douleur, on arrive mieux à se détendre, je sais pas pourquoi. Sous la douleur on se détend. Donc t'as pas le choix, tu fermes ta gueule, tu serres les dents et tu détends tout. Et tu vas voir, ça fait super mal, mais tu passes petit à petit et vraiment ça va aider. Et voilà, après il faut se masser le cul aussi. Hop. Voilà, je décale, je mets sur le côté sur une fesse et je roule. Voilà, je roule et ensuite vous pouvez masser le carré des lombes en enroulant comme ça. Je ne vais pas passer 50 ans à vous montrer comment faire du foam roller. Si vous avez vraiment envie de regarder comment faire du foam roller, vous regardez Christophe Cario. Je pense que c'est un des meilleurs dans ce domaine-là. Je pense qu'à peu près tout le monde en a fait. Je crois que aussi Rudy Koya a fait des vidéos sur l'automassage. Donc je vous laisse aller regarder. Et je voulais vraiment vous en parler parce que c'était vraiment important. Je trouve que ça m'a vraiment aidé à progresser. Donc voilà, je vous invite à faire pareil si vous avez envie de progresser. Et voilà, et revenez vers moi pour me dire si ça marche bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais attendez, ne faites pas juste au bout d'une semaine me dire ça marche pas. Non, non, il faut vraiment du temps, ça vient petit à petit et vous allez voir que vous allez vraiment progresser. Voilà, on coupe. Ok les gars, la séance de jambes elle est terminée. On se retrouve maintenant en cuisine parce qu'en cuisine c'est là où se joue beaucoup de choses. Et donc je vais vous expliquer un peu le plan. Là déjà j'ai trois petites courgettes qui sont en train de cuire. Je vais manger ça donc en post-workout avec 200 g de viande. Et donc normalement ceux qui suivent depuis un moment, vous savez que le jeudi normalement c'est un jour haut, donc j'apporte des glucides par le biais du riz. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que cette semaine, jeudi et vendredi, donc qui est jour haut et jour moyen, je vais les transformer en jour bas pour avoir un déficit calorifique. Et ensuite comme ça, dimanche, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cheat. Donc ça va faire 8 semaines que j'ai commencé la sèche. Et je vais pouvoir m'octroyer un petit cheat, donc ça sera un peu sale. Mais je filmerai ça, je filmerai ce qu'on va manger, ce qu'on prendrait, tout ça. Et avant ça, ça va me permettre surtout, ces 4 jours bas, de voir un peu le physique que j'ai actuellement. Vraiment, tu vois. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo, ça, où on verra mon physique, donc un physique update, avec mon poids. J'irai me peser parce que je ne me pèse pas, je ne sais pas combien je fais actuellement. Donc, j'irai me peser, on verra ça ensemble. Et voilà, donc... là, je me fais des courgettes, comme je vous ai dit, mais je voulais faire une petite salade avec tomates et champignons. J'ai plus de salade, donc j'irai acheter tout à l'heure de la salade tranquille.
Et voilà, et pourquoi je fais des courgettes? Parce que c'est plus rapide à faire, je viens juste de rentrer du sport, j'ai lancé les courgettes, c'est plus rapide à cuire que les poivrons. Donc voilà, c'est cool. Et aussi, je voulais répondre à un gentil commentaire de Maxime là, qui était très sympa, qui me demande si je suis anorexique. Non, je suis juste en sèche, je suis pas anorexique du tout, c'est super sympa. Voilà, et sinon, pour vous dire merci pour tous les commentaires que j'ai vus dans la précédente vidéo, c'est super sympa. Plein de gens qui sont là derrière à pousser, c'est super. Je vous en remercie. Et comme je vous l'ai dit, on essaiera de faire un maximum de choses dès que je rentre et voilà, on essaiera de se voir. Mais bon, ça c'est les projets dont je vous parle pas. Je bosse sur un autre truc aussi. Enfin, je vais commencer à bosser sur un autre projet et s'il voit le jour dans plusieurs mois, ça serait vraiment ouf. Donc je vous tiens au courant sur ça. Et voilà, je vais manger. Les petits mushrooms blancs, ça c'est 18 kcal pour 100, donc je les mange comme ça, crus. Pendant que je fais la cuisine et tout, en général ça comble le vide. Et voilà, c'est super bon ça. Et ça coûte un peu cher, donc du coup j'en mange pas des masses non plus. Hein. Tout a fini de cuire, donc je vous montre. Là il y a environ 300 g de courgettes, 200 g de viande maigre. Et même si je suis en sèche, j'oublie pas d'apporter des lipides, donc là j'ai 20 g d'amandes. Parce que c'est hyper important, même sur un jour bas, on garde les lipides assez élevés, au minimum, moi je mets au minimum 50 voire 60 grammes de lipides, apportés par des bonnes sources en général, enfin apportés par des bonnes sources. On est parti faire les courses et regarde ce que j'ai amené avec moi. Là je suis vraiment au top du style. Casquette noire, pull noir, sac à dos noir. Et petit chariot noir, ça c'est ultra stylé les gars ça. Allez, on va faire les courses pour les 3 jours de jet qui arrivent. J'ai chopé des champignons, vu que j'en prends 2 vu que la promotion était pour les deux. Donc c'est genre 3,50 $ pour les deux. Champignons blancs. Avec ça. Des tomates. Je vais prendre des tomates pour les salades. On va prendre aussi des bananes pour le matin. Donc, je prends que 2 bananes parce que je préfère les acheter au fur et à mesure, sinon elles pourrissent dans mon placard, donc je reviendrai en acheter à chaque fois, ça sera plus simple. Salades romaines, elles sont un peu chères mais elles sont super bonnes. Bon, le reste des légumes ils sont trop chers. Hein. T'as vu les haricots verts, 15 € le kilo. 15,80 $ le kilo de haricots verts, c'est n'importe quoi. Donc moi j'achète en général quand il y a promotion, j'ai déjà des courgettes à la maison, j'attendrai qu'il y ait d'autres promotions pour en racheter. Là je vais acheter la viande. Là il y a une promo sur le dindon haché. Vous avez déjà goûté du dindon haché? J'ai jamais goûté moi, donc je vais goûter. Il est à 13 $ le kilo, dindon haché, donc on va goûter. Avec ça un peu de bœuf à 5%. Donc ça c'est cool, il est à 11 € le kilo celui-là, donc ça va. Tant pis, j'aurai pas de poulet, j'aurai du dindon. On va voir. Prochaine fois quand il y aura du poulet, s'il y a des promos, j'en achèterai. Avec ça je vais prendre des œufs. Donc ici ils font pas d'œufs, ils font des œufs bio, mais je sais pas si c'est vraiment bio. Ici en France on a le système genre 0, 1, 2, 3 pour savoir si c'est élevé en batterie, si c'est élevé en plein air, etc. Donc du coup quand je suis en France j'achète des zéros. Mais ici je sais pas, j'arrive pas à lire sur les œufs ce qui a marqué, donc je vais prendre les moins chers. Pas forcément, je pense que ils sont pas super, mais on prend les moins chers. Donc 4 paquets pour la semaine. Et on est parti. Alors, vu qu'au supermarché où j'étais, il n'y avait pas ce que je voulais, il n'y a pas assez de légumes, c'était trop cher. Je suis allé à une petite épicerie qui est en face et j'ai acheté du coup des haricots verts. Donc ici ils font beaucoup ça. Ils vendent par paquet de 3. Donc les 3 paquets 5 $. Donc ça fait 3,50 € les 3. Donc ça va, c'est pas très cher pour des haricots verts. Donc j'ai pris 3 trucs de haricots verts. Avec 2 trucs de courgettes. Plus le 3e paquet de poivrons.
Donc ça fait... Et en plus de ça, j'ai pris 2 poireaux. Donc là, ça va me faire, avec tout ce que vous avez vu, ce que j'ai acheté, ça va me faire pour les 4 repas des 4 jours. Sachant que lundi aussi, je vais faire un jour bas pour compenser encore le cheat meal. Et en plus de ça, juste après un gros cheat meal, il n'y a pas forcément besoin, je serai rempli. J'aurai pas besoin de encore continuer à remplir. Donc le lendemain, ça sera un petit jour bas, tranquille. Voilà. Il faut que je range tout ça maintenant. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bad. I ain't really here to take no pictures. Flash. Regardez si c'est beau. Waouh, c'est comme ça que je le vois. Ah non, même je le vois comme. Regardez ça. Waouh. C'est trop beau. En plus, ça fait plaisir. Je suis sur la terrasse, en t-shirt, tranquille, et il fait bon. Donc ça, c'est très agréable. Je respire cet air. Ça fait du bien. Avant de terminer, dimanche, je vais faire un cheat meal donc. Et je vais faire les courses samedi. Donc dans cette vidéo, je vous demande si vous voulez que je teste des trucs, que je goûte des saloperies. Parce que franchement, je vais me faire plaisir. Je vais manger des trucs qui sont pas très très bons. Et moi, je suis pas très gâteau en temps normal. J'ai en prise de masse et tout ça. Je bouffe pas trop de gâteaux et tout ça. Je reste en général avec des aliments sains. Mais là, c'est le truc en sèche, tu vois, tu es en restriction et tu vois plein de pubs, plein de trucs sur les réseaux sociaux, les gens qui bouffent plein de saloperies et tout, ça te donne envie alors que de base ça te fait vraiment pas envie. Mais là du coup moi je suis pas très connaisseur, donc si vous voulez que je teste des trucs qu'il n'y a pas en France ou quoi, dites-moi dans les commentaires et je verrai si on achète ça samedi. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait plaisir que vous me suiviez et qu'on soit de plus en plus sur cette chaîne. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Bon, en tout cas, je le souhaite. Je vais faire de mon max pour qu'il y ait plein de belles choses qui arrivent. Et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc, comme je vous l'ai dit, dimanche à 16h30. Dimanche 16h30, soyez là. Ne loupez pas ça. Et lâchez un petit like sur cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et voilà, on est parti. Bonne soirée, les gars. Whoa, get right with you. I'ma get right with you. Get right with you.